salut à tous nos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à la rubrique interview des événements francophones. Comment s'est passée votre fin de semaine? La nôtre s'est bien passée par la grâce de Dieu. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur un sujet très important. Je m'appelle Abigail Amponsem. Ne quittez pas votre poste téléviseur. Nous revenons dans un instant. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Bon retour de la pause. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est dans ce même ordre d'idée que ce soir, nous allons discuter d'une thématique très importante que la majorité des chrétiens le plus souvent négligent, à savoir les événements de la fin des temps et l'enlèvement. Pour m'aider dans cette mission, nous avons l'apôtre Agbekli Komi Foli, qui est le missionnaire sortant du Tchad et aussi le responsable régional de la région de la Maritime Sud au Togo. En plus, nous avons l'apôtre Komi Chango, qui est le responsable national du Sénégal. Et en plus, nous avons l'apôtre Windeyinde Alain Ouedrago du Burkina Faso, qui est le secrétaire national de l'église de Pentecôte au Burkina Faso. Chers apôtres, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Et j'espère que vous allez tous bien. Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, je vais commencer avec l'apôtre Agbekli, puisqu'il est en présentiel. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Je vais revenir vers vous très bientôt. Donc, avant de commencer, nous aimerions savoir, apôtre Agbekli, quelle était votre réaction? Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que votre mission en tant que missionnaire au Tchad a pris fin? Merci, Madame Abigail. Permettez-moi de dire d'abord merci à Dieu et merci à vous pour l'invitation que vous m'avez accordée. Je vous en prie. Et pour ce sujet, ma réaction, concernant la fin de ma mission, je dirais que c'est une réaction très positive parce que la mission, bon, c'est un sentiment, un sentiment positif, un bon sentiment. Parce que le Seigneur Dieu qui m'a sauvé et qui a travaillé avec moi et qui m'a appelé dans le ministère et à un moment donné et a bien voulu que j'aille en mission au Tchad, c'est lui qui a décidé et je suis allé. S'il décide que je revienne, c'est encore une joie pour moi. C'est vrai, c'est une joie de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Il vous appelle et quand c'est temps de vous retourner, il vous ramène à votre nation d'origine, n'est-ce pas? Ok, on remercie le Seigneur. J'aimerais que vous partagiez quelques-unes de vos expériences que vous avez acquises sur le champ missionnaire. Sur le champ missionnaire, il faut dire que c'est seulement que des bonnes expériences. Merci le Seigneur. Oui, le Seigneur nous a envoyés et je sais que dans le champ missionnaire, il y a des difficultés, il y a tout ce qu'il faut rencontrer. Mais moi, j'ai compté ces difficultés, ces problèmes que j'ai rencontrés sur le champ missionnaire comme des formations. D'accord. C'est des temps de formation pour moi. Parce que le temps est long, il faut continuer avec le Seigneur. Exactement. Quand il vous envoie quelque part, c'est sur sa propre volonté. Exactement. Et il nous a protégés. Amen. On a passé par des difficultés dans le pays, dans le ministère, mais je vous dis, c'est une formation. C'est une et formation. Permettez-moi de profiter donc votre plateau et dire merci à Dieu. C'est Dieu qui a compté sur nous et qui nous a envoyés en mission. Nous lui disons merci. Amen. Et nous profitons aussi de dire merci à Dieu. Et merci aussi au président, l'ex-président de cette église, de cette grande église, l'apôtre Opoko Onina, et l'actuel président international, l'apôtre Eric Nyamiche, et son secrétaire, l'ex et l'actuel, et sans oublier mes directeurs des missions, parce que j'en ai eu deux. Oui, c'est très important. J'en ai eu deux, l'apôtre Emmanuel Dessiado, et
l'actuel, l'apôtre Notre Emmanuel est revenu. Emmanuel encore, Adjima Bekwe, Oui. et eux tous qui m'ont soutenu pendant les 7 ans que j'ai fait au Tchad. D'accord. Et que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Et continue à les fortifier Amen. pour la mission. Amen. Et tout ce que le Seigneur leur a confié. Amen. D'accord. Donc nous avons appris beaucoup de choses. L'expérience que notre papa a eue, que ce sont seulement de bonnes choses. Ouais. Dieu vous envoie en mission pour un but précis et il vous soutient également. D'accord. Bon, nous allons entamer nos questions sur les événements de la fin des temps et l'enlèvement. Mais nous aimerions savoir, est-ce que vraiment ce sujet, est-il vraiment important de connaître les événements de la fin des temps? Si oui, pourquoi? Oui, je dirais que c'est très important de connaître les événements de la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendra. Oui. Et la Bible a bien confirmé qu'il va arriver. Personne ne connaît le temps, mais ce qui est sûr, il va arriver. Alors, il va falloir qu'on puisse parler des événements de la fin des temps pour que les gens se préparent et accueillent le Seigneur quand il va arriver. D'accord. L'apôtre Winde, apôtre Alain, vous me recevez? Apôtre Alain. Je vous entends, je vous reçois. D'accord. Apôtre, je vous souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, le bienvenu aussi à l'apôtre Tchango. Apôtre Alain, j'aimerais savoir, est-il important de connaître les événements de la fin des temps? Est-il important? Si oui, pourquoi? Ok, je voudrais d'abord dire merci à Dieu et vous remercier pour cette grâce que vous nous donnez de participer à l'émission du jour. Je voudrais féliciter notre missionnaire qui est en fin de mission. Oui. Bon travail, que la bonne main de l'Éternel continue de vous bénir. Oui. Et saluer notre responsable de l'Église du Sénégal. Oui. Donc, pour revenir à votre question, Oui. il est véritablement important pour le peuple de Dieu de connaître, d'étudier la parole de Dieu pour connaître les textes qui nous révèlent, parce que les textes qui nous révèlent les fins des temps, car cela nous permet de saisir les destins cosmiques de Dieu, surtout son plan de salut en Jésus-Christ, et aussi discerner notre place, c'est-à-dire la place des chrétiens dans le déroulement des prophéties. Et enfin, cela permettra des chrétiens de cultiver un esprit de confiance, d'espérance, de fidélité, de vigilance, d'obéissance et de persévérance. D'accord, c'est bien noté. Merci. C'est bien noté. Et surtout sur le point de discernement, parce que la Bible a dit que vers la fin des temps, il y aura des faux prophètes, n'est-ce pas? D'accord. Donc, apôtre Tchango, j'aimerais aussi prendre votre avis sur cette question. Est-il important de connaître les événements de la fin des temps? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point? Okay, merci beaucoup, Madame Abigail. Je voudrais aller dans le même sens aussi pour apprécier cette opportunité que vous nous accordez toujours de partager nos idées à cette émission. Merci. Et nous alignons nos voix également pour féliciter notre cher apôtre Agbekli Foli Komi pour sa fin de mandat et la grâce que le Seigneur l'a accordée. Nous prions que le Seigneur nous renouvelle les forces pour d'autres charges et responsabilités qu'il a eues. Et merci aussi pour l'apôtre Alain pour les réponses que nous venons de recevoir. Madame Abigail, je voudrais aller dans le même sens pour dire qu'il est très important et pourquoi pas il est même plus important. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne, notre foi chrétienne nous donne une espérance. Quand nous sommes sauvés, il y a une espérance que nous avons. Nous n'avons pas tout ici. Notre salut présent et il y a un futur que la foi chrétienne nous donne, où la Bible nous garantit un futur. Et ce futur,
nous ne l'avons pas encore vu avec nos yeux. Et la Bible dit que c'est des choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendues. Et dans cet espoir, nous avons l'espoir de quelque chose qui vient d'une fin noble. Et dans le même sens, la Bible aussi parle de la fin des temps. Donc, comme il y a l'espoir, nous n'avons pas encore tout fini. Donc, il est important de savoir quelle serait la fin de ces choses, quelle serait la fin des temps, les événements de la fin. Que se passera-t-il? Et où serons-nous dans le contexte des choses qui se dérouleront vers la fin des temps? Donc, c'est pourquoi il est important, en tant que chrétien, de savoir ce qui se passera à la fin, comment s'apprêter pour atteindre cette fin-là et comment aussi préserver son salut par rapport aux choses qui se passeront vers la fin des temps. Voilà, c'est bien noté. Donc, j'ai aussi saisi cette partie que nous devons nous apprêter, nous devons connaître les événements de la fin des temps afin de nous apprêter. Il y a l'apôtre Alain qui a mentionné le discernement aussi, afin de pouvoir bien connaître la fin des temps et que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus. Bon, nous aimons savoir qu'est-ce que c'est que ce mot, j'avais du mal à prononcer auparavant, mais maintenant, je n'ai pas de problème avec ce mot. C'est un gros mot. Qu'est-ce que l'eschatologie? Donc, je vais passer la parole à l'apôtre Agbekli. C'est un gros mot, mais nous allons le rendre simple, n'est-ce pas? Par notre explication. Au fait, l'eschatologie, c'est la doctrine des réalités dernières. Ok. Ou bien on peut dire la doctrine sur les événements de la fin des temps. Et puis, quand on parle de l'eschatologie, ça vient du mot grec ancien, eschatos. Oui. Et eschatos, par exemple, signifie dernier. Et on trouvera aussi là-bas logos. Okay. Et logos qui est aussi parole. Donc, bref, s'il faut dire l'eschatologie, c'est le discours sur la fin des événements, ou bien les discours sur la fin du monde. Okay. La fin du monde, ou bien la fin des temps. Voilà l'eschatologie. Et bon, le terme eschatologie, c'est que ça désigne, par exemple, ce qui traite des choses dernières. Ce qui traite des choses dernières. Et d'abord, par exemple, la mort, puis par extension, les événements derniers. Et tout ce qui les concerne. Tout ce qui concerne les événements derniers. Et puis notamment, par exemple, la fin du monde. Donc, c'est ça l'eschatologie. S'il faut résumer, c'est donc l'enseignement. L'eschatologie, c'est l'enseignement sur les événements de la fin des temps. Voilà. L'enseignement sur les événements de la fin des temps. Donc, l'enseignement sur les événements de la fin des temps, c'est bien noté. Apôtre Tchango, qu'avez-vous à dire sur l'eschatologie? C'est un gros mot. Essayons de le rendre simple pour notre audience. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? Merci beaucoup, Abi. C'est réellement un gros mot. Pour ne pas trop répéter, je vais aller dans le même sens que l'apôtre Agbekli pour enchérir en disant que c'est l'étude des dernières choses. Voilà. L'étude des dernières choses, de la fin des choses. L'étude sur ce qui se passera sur les dernières choses. Donc, c'est ça l'eschatologie. D'accord, d'accord. Apôtre Winde. Apôtre Winde. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un verset biblique qui porte sur l'eschatologie? Vous pouvez nous aider un peu? Oui. Je crois que je voudrais d'abord dire merci à mes prédécesseurs qui se sont déjà prononcés. Oui. Je n'avais pas autre chose pour ajouter, mais je voudrais simplement dire que la fin des temps ou la fin de la fin ou temps de la fin est une expression qui désigne la fin du monde dans la Bible. Okay. Donc cette expression figure 6 fois dans le livre du prophète Daniel. Okay. Elle désigne une période marquant la fin d'un système de choses et aboutissant à sa destruction. Okay. Il fut donné au prophète Daniel de voir par avance des événements qui devraient se produire dans un avenir lointain.
nous pouvons noter Daniel chapitre 12, le verset 4. Est-ce que nous pouvons lire? Allez-y, allez-y. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen, amen. Amen. Apôtre Abouekle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce passage? Au fait, comme on est en train de dire, on est en train de lire, on dit à Daniel de pouvoir bien tenir, comment vous l'appelez, la parole là, secrète. Ok. Parce qu'il y aura la fin des temps. Quand vous voyez le verset 2 de ce même chapitre, on lui a dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, on lui annonce déjà ce qui va se passer à la fin des temps et ce qui concerne la fin du monde. Voilà. Ok, c'est bien noté. Ok, Apôtre Tchango, est-ce que vous pouvez nous donner un autre verset sur ce point ou bien sur l'eschatologie? Oui. Pour aider notre audience. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que j'ai besoin de preuves. Est-ce que la Bible parle de l'eschatologie? Oui. Avons-nous des versets? Est-ce qu'on peut trouver un autre verset? Ou bien je vous reviens? Ou bien vous pouvez continuer ou je vous reviens? D'accord. Bon, je vous reviens. Apôtre Tchango. Je vous reviens pendant que vous cherchez. Est-ce que vous avez un verset? Il y a un autre verset, par exemple, dans le Nouveau Testament déjà. Voilà. Dans Jean 5, le verset 29. Jean 5, verset 29. Oui. D'accord. Jean 5, verset 29. Si vous avez ouvert, vous pouvez lire. Là, on nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a un jugement. À la fin des temps, il y aura un jugement. Oui. Ceux qui ont fait du bien, ils ressusciteront pour la vie. Oui. Et ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour le jugement. Mm-hmm. Et après le jugement, qu'est-ce qui se passera? Tout cela. Donc, c'est là qui nous amène à savoir qu'il y a quand même, après même la mort, il y a un temps qui attend tout le monde. Donc, ceux qui auront fait du bien, est-ce que nous pouvons qualifier ces personnes comme des croyants, des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus en tant que maître et seigneur, le sauveur? Oui. Madame, c'est vrai. Ceux qui auront fait du bien sont parmi ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Oui. Et ils attendent, ils ont vécu leur vie chrétienne dans la fidélité. Oui. Et c'est eux qui sont morts parce que le Seigneur nous a promis, ou bien Paul aussi a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18 déjà, et il a parlé déjà du retour du Seigneur dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18. Et 18. Ouais. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles-là. Oui, si on peut aussi commencer par, si vous le permettez. Oui. Allez-y. Le verset 14 dit ceci, ou bien le verset 13 déjà. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais ce que je voulais simplement montrer là-bas, c'est que même si nous sommes chrétiens aujourd'hui et que nous mourons, ce n'est pas fini pour nous. Donc aujourd'hui, on doit vivre notre vie chrétienne correctement, dans la fidélité, dans la transparence, dans la sainteté, afin de pouvoir attendre le Seigneur. Même si nous mourons, on l'attend, on l'espère. Parce que quand il va arriver, les morts même vont se ressusciter et le rencontrer. Et cela va commencer le jugement. Donc, tant que nous sommes vivants, nous devons quand même préparer, même dès aujourd'hui, après notre mort. Oui. Okay. Donc, c'est bien noté. Même si vous êtes chrétien, cela ne vous exclut pas du fait que vous devez mener une bonne vie, parce que vous n'allez pas rester éternellement sur terre. Oui. Donc, Apôtre Shango, on vous revient. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Abi. Au fait, par rapport aux versets qui soutiennent, il y a beaucoup, comme mes collègues venaient de le dire, il y a beaucoup de versets qui soutiennent l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des choses. Et la Bible en parle beaucoup. Que ce soit dans l'Ancien Testament, surtout Daniel en a parlé beaucoup, que ce soit dans le Nouveau Testament, Jésus en a parlé en parabole, et la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse lui-même, qui parle beaucoup de la fin des temps. L'Apocalypse même traite même de la fin des choses. Je vais vous lire un verset, par exemple, dans Apocalypse 20, les versets 11 et 12, qui dit, par exemple, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ce passage pratique, par exemple, parle même du jugement dernier, du jugement final même. Voilà, du grand jugement, le dernier jugement, où tous les êtres humains, les chrétiens, comme même les non-croyants, tout le monde seront jugés. Ça, c'est le jugement final. Et vous voyez que l'Apocalypse parle de ça. Donc, ça nous prédit, ça nous dit qu'il y aura une fin de l'être humain sur la terre et il y aura un jugement qui viendra. Donc, ceci nous interpellant, nous devons savoir qu'on ne doit pas vivre n'importe comment. Si vous avez vu dans le passage, on parle des livres qui furent ouverts. Ça veut dire qu'il y a aussi tout ce que nous faisons est inscrit dans certains livres. Que ce soit bien ou mal, c'est inscrit. Ou notre vie, ou nos œuvres, tout ce que nous faisons est inscrit. C'est d'ailleurs pourquoi la vie chrétienne, nous sommes interpellés à vivre notre vie chrétienne, même quand personne ne nous voit. Même si nos amis ne nous voient, les pasteurs ne nous voient pas, il faut savoir que Dieu nous voit et nos œuvres et nos actes sont inscrits dans des livres de vie. Et il y aura un jour où ils seront dévoilés pour être jugés. Et il a parlé du trône et quelqu'un qui est assis sur le trône. Ceci nous interpelle, un jugement, un juge qui est au trône et nous serons jugés. Donc, c'est un cas pratique qui nous parle de la fin des temps. Et dans d'autres livres, comme je l'ai dit dans l'Évangile, il y a des passages qui parlent aussi paraboliquement. Oui, Jésus parle dans Matthieu 25, il parle des sages, des insensés, et puis des sages et puis insensés. Et ça parle de la fin des temps. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, c'est bien noté. Donc, nous avons le trône, le grand trône. Et il y aura un juge. Donc, nous ne devons pas vivre nos vies n'importe comment. Parce que nous serons jugés en fonction de nos actions ou nos actes. Donc, sur ce point, nous allons prendre une pause et puis revenir à nos questions après. Donc, ne quittez pas votre poste téléviseur. Nous allons revenir dans un instant. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Bon retour de la pause. Donc, avant de prendre la pause, nous étions en train de voir ce que c'était que l'eschatologie. Nous avons appris beaucoup de choses. J'espère que vous êtes en train d'étudier beaucoup de choses ce soir.
Donc, nous allons continuer avec nos questions. Nous aimerons savoir quelles sont les écoles de pensée sur les événements de la fin des temps. Apôtre Alain, vous me recevez? Oui. Je vous reçois 5 sur 5. D'accord, apôtre. Aidez-nous un peu à comprendre les écoles de pensée. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc, il existe plusieurs écoles de pensée sur les événements de la fin des temps. Particulièrement dans le christianisme, nous pouvons noter le pré-millénarisme. Cette perspective soutient que Jésus revient avant un règne de 1000 ans de paix et de justice sur la terre ou le millénium. Ce retour précédera une période de tribulation et de catastrophe. La deuxième école de pensée que nous pouvons noter, c'est le post-millénarisme. Selon cette vision, le millénium est une période de paix et de prospérité qui précède le retour de Jésus. Les croyants travaillent à instaurer le royaume de Dieu sur terre et le retour de Christ se produit après cette période. Ensuite, nous pouvons noter l'amillénarisme. Cette école de pensée interprète le millénium de manière symbolique plutôt que littérale. Elle considère que le règne de 1000 ans est en cours depuis la résurrection de Jésus et se poursuit jusqu'à son retour. Nous pouvons également citer le dispensationnisme. C'est une forme de prélénarisme qui divise l'histoire en différentes périodes ou dispensations. Là également, chaque dispensation représente une manière différente dont Dieu interagit avec l'humanité. Le dispensationnisme croit en un événement, en un enlèvement des croyants avant une période de tribulation. Donc voici quelques écoles de pensée. Je vais m'arrêter là en attendant que nous puissions y revenir. D'accord, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mentionner encore une fois les 4 écoles que vous avez mentionnées? J'ai cité le pré-millénarisme, le post-millénarisme, l'amillénarisme, le dispensationnisme. Voici un peu les 4 que j'avais mentionnés. D'accord, donc c'est bien noté. Donc nous allons continuer avec nos questions. Nous aimerions savoir, est-ce que l'église de Pentecôte souscrit à une école de pensée? Nous allons passer la parole à l'apôtre Agbekli. Vous allez nous aider avec cette question. Merci beaucoup. L'église de Pentecôte souscrit à cette école de pré-millénarisme. Voilà. Puisque quand vous voyez, par exemple, nous croyons au millénarisme, c'est-à-dire une période de 1000 ans, et c'est cette croyance à laquelle, par exemple, le Messie va régner sur la terre pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez? Alors, pourquoi, par exemple, j'ai essayé de voir que notre Église, sur le point 10 de dogme, de notre dogme, vous allez voir que, si vous permettez, oui, je puisse bien lire ce que le Seigneur a dit. On a parlé là-bas du second avènement et la vie après la mort. Et là, on dit, nous croyons au second avènement de Christ et à la résurrection des morts. Tous ceux qui sont sauvés et qui ne le sont pas. Et ceux qui sont sauvés à la résurrection de la vie et ceux qui ne sont pas sauvés à la résurrection de la condamnation, c'est-à-dire jugement. Donc, le Seigneur, l'église de Pentecôte, est souscrit dans l'école
de prémillénarisme. C'est-à-dire, le Seigneur va revenir, ou avant, comment vous l'appelez, va revenir pour installer, ou bien va revenir pour installer le millénaire, où les croyants vont vivre ensemble, ils vont même arriver. Et c'était sans, les croyants qu'il a enlevés reviendront avec lui pour pouvoir juger le monde. C'est bien noté. Donc, apôtre Tchango, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que l'église de Pentecôte, vous avez suivi ce que l'apôtre Agbekli avait dit. Donc, nous allons encore toucher ce point. Pourquoi est-ce que l'église de Pentecôte accepte le prémillénarisme? Est-ce que vous avez saisi la question? Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Église, on accepte le prémillénarisme? Oui, merci beaucoup, Abi, et merci pour les intervenants. Au fait, pour comprendre ces concepts ou ces écoles, nous devons savoir que tout est lié avec le règne de 1000 ans. Okay. Donc, même si on souffre pour prononcer le mot millénarisme, il faut juste parler de 1000 ans. C'est par rapport à 1000 ans. 1000 ans. Ça veut dire que dans les Écritures, dans la parole de Dieu, le Christ nous a promis un règne de 1000 ans. Il y aura un règne de 1000 ans sur terre. Et le règne de 1000 ans, là, n'est lié qu'à Christ. C'est lui qui va installer ce règne. Okay. Maintenant, l'Église de Pentecôte, nous souscrivons que Christ viendra avant le règne de 1000 ans parce que c'est lui qui va établir le règne de 1000 ans. Okay. Si l'on dit que Christ va venir après 1000 ans, ou bien c'est-à-dire après le 1000 ans va régner, mais qui sera dans le règne? Alors que c'est Christ qui amènera le règne de 1000 ans. Okay. Et c'est pourquoi l'Église de Pentecôte, nous souscrivons que Christ viendra, c'est-à-dire il va enlever les saints, enlever les croyants. Nous allons partir, aller régner pour un temps de 7 ans. Et après cela, il y aura la tribulation, bon, on en viendra. Avant que, à la fin de la tribulation, il va descendre complètement pour amener le millénaire. Au fait, le millénaire est lié à Christ. Jésus, c'est lui qui amène le règne. C'est pourquoi nous souscrivons au pré-millénaire. Voilà, donc le millénaire est lié à Christ et nous, en tant qu'Église, nous souscrivons à cela. Bon, nous aimons savoir qu'est-ce que l'enlèvement. Donc, nous allons passer la parole à l'apôtre Agbekli encore une fois. Merci, Madame Abigail. L'enlèvement, communément appelé la première phase de la seconde venue de Christ, c'est la prise de la terre de tous les saints vivants et tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Voilà l'enlèvement. Et c'est aussi ça, c'est l'enlèvement qui va marquer la fin de cet âge spécial là que nous vivons aujourd'hui. Okay. Le temps spécial de la grâce là, c'est l'enlèvement qui va marquer la fin de ce temps. D'accord. Oui, oui. Donc l'enlèvement va marquer la fin du temps dans lequel nous nous trouvons. Oui. Donc on se pose la question, qui va être enlevé? Est-ce que toute personne sera enlevée? Apôtre Windeinde, est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à cette question? Oui. Qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Oui. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, c'est d'abord les chrétiens décédés. Okay. Et je crois que nous avons déjà cité le verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17. Okay. Quand nous appuyons sur ce verset, nous voyons clairement que l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous a orientés. Et je lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Alors, donc c'est les morts en Christ, et ensuite ceux qui sont encore vivants, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est ceux qui sont décédés et qui ont cru en Jésus, et ensuite ceux qui ont reçu Jésus et qui sont vivants seront transformés pour rejoindre Christ dans les airs. C'est bien noté. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui pensent que l'enlèvement a déjà eu lieu? Apôtre Tchango, il y a certaines personnes qui pensent que l'enlèvement a déjà pris effet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Est-ce que l'enlèvement a vraiment pris effet ou bien ça s'est déjà produit? Ici, c'est vrai, qu'est-ce que nous autres faisons sur Terre? Ah, voilà, si. C'est vrai, parce que Christ nous a promis de nous enlever. Et si l'enlèvement a déjà eu lieu, et que faisons-nous ici? Où sommes-nous? Et quel serait notre espoir? Et c'est ce que Paul a dit dans les Écrits, comme il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 à 54. Il a parlé, parce que notre espoir, c'est dans l'enlèvement. Nous espérons que nous serons enlevés. Donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu parce que les chrétiens sont encore là. La mission, nous continuons la prédication de l'évangile et les gens continuent de prêcher l'évangile. Et les chrétiens sont encore là. Est-ce que tous les chrétiens sont perdus? Si l'enlèvement est lieu là, ça veut dire que tous les chrétiens n'ont pas d'espoir. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Si l'enlèvement a eu lieu, moi, je ne serai pas ici aussi. Alléluia. D'accord. Donc, nous allons continuer avec nos questions. C'est bien noté sur ce point. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, ne soyez pas trompés par qui que ce soit. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais menez votre vie telle que quand l'enlèvement aura lieu, vous serez enlevés. Donc, nous allons continuer avec nos questions. Nous aimerons savoir d'où serons-nous enlevés. Apôtre Abouekili, vous allez nous aider avec cette question. Merci beaucoup, Madame Abi. Pour répondre, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi préciser que les chrétiens, comme vient de le dire l'apôtre Alain, les morts en Christ, les vivants en Christ, parmi ceux-là, j'aimerais aussi dire que les prédicateurs, par exemple, du coup, on peut dire que les membres d'église qui vivent dans le péché et ne participeront pas à l'enlèvement. Et s'ils avaient même été sauvés et baptisés d'eau auparavant, s'ils vivent dans le péché, ils ne participeront pas. Et aussi les prédicateurs négligents. Les prédicateurs négligents et qui compromettent, rateront aussi l'enlèvement. Donc, tous ces gens, ajoutés aussi aux rétrogrades et aux pécheurs hors de l'Église, c'est-à-dire les païens, bon, seront laissés derrière. Donc, l'enlèvement, comme l'a dit les uns et les autres, ça concerne les chrétiens et les vrais chrétiens, vivants et morts. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, d'où serons-nous enlevés en tant que des vrais croyants? Et nous serons enlevés de la domination étrangère, c'est-à-dire du territoire du prince de ce monde. Ici, la terre où nous sommes, c'est comme nous sommes sur le territoire du prince étranger, ben nous serons enlevés de cela. Nous serons enlevés et cela nous permettra maintenant de pouvoir vivre chez nous. Et chez nous, là, c'est dans notre petite, comment vous l'appelez, dans notre patrie céleste qui nous attend. Exactement. Et nous serons aussi enlevés de l'attente, le corps que nous avons actuellement, le corps mortel que nous avons. Nous serons enlevés des afflictions, du pouvoir de Satan. Voilà les lieux où nous serons enlevés, par exemple. C'est là que Paul, par exemple, nous dit ceci. Quand il parle, il dit dans 2 Corinthiens 5,
Le verset 1, par exemple, Paul a dit quelque chose d'important. Il dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ouais. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc nous serons enlevés de ce corps-là que nous avons pour avoir notre tente éternelle, notre corps glorieux qui nous attend. Amen. Merci beaucoup. Bien noté. C'est bien noté. Donc, oui, apôtre Chango, vous avez quelque chose à dire? Dites-le. Je voudrais ajouter un peu un aspect pour essayer de renchérir nos éditeurs et auditrices par rapport à l'enlèvement là. Ok. L'enlèvement, c'est un événement qui sera secret, c'est-à-dire qu'il ne sera pas visible. Dans ce contexte, Jésus n'atterrirait pas sur la terre, mais il sera dans les airs, et puis comme nous avons écrit dans les versets, et ce serait un événement secret. Seuls ceux qui sont en Christ le verront et entendront, n'est-ce pas, la trompette. Mais il y a un aspect, c'est vrai que c'est secret, mais il y aura certainement certains événements qui vont se passer qui feront que les gens sauront qu'il y a eu l'enlèvement. Je prends par exemple, supposons qu'il y a un chauffeur ou bien il y a un pilote chrétien qui est né de nouveau et qui est en train de conduire l'avion en ce moment et qu'il a été enlevé, comme la Bible l'a dit dans Matthieu 24, que alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il voudrait parler de ceux qui seront en Christ. Okay. Maintenant, si l'enlèvement est venu que le pilote partait, vous imaginez ce qui va se passer sur l'avion là. Il y aura une catastrophe. L'avion, il y aura un accident. Un chauffeur né de nouveau qui est enlevé, il est avec le véhicule conduit et puis il a été enlevé. Que se passera avec le véhicule là? S'il est enlevé, c'est pour dire que c'est vrai que l'enlèvement serait secret, mais il y aura des cataclysmes naturels, c'est-à-dire qu'il y aura des mouvements. Et si l'enlèvement a eu lieu, même si tu n'as pas été enlevé, on écoutera ces cataclysmes naturels qui se passeront. On écoutera les choses qui se passeront. Et jusqu'ici, je crois qu'on n'a pas entendu ça, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu l'enlèvement. C'est vrai que ce serait secret. Donc, 2 raisons nous prouvent que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. La première, c'est que les chrétiens ne sont encore là. Les chrétiens ne sont encore là. Deuxième chose, on n'a pas eu de ces cataclysmes pour dire qu'un pilote parti, on ne sait pas où il est parti, ou bien un véhicule. C'est que le monde entier, ça va sonner, on entendra. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas se contenter dans le péché, dans le mal, pour dire que l'enlèvement a eu lieu, donc ce n'est plus la peine de vivre la piété, ce n'est plus la peine d'aller à l'église, ce n'est plus la peine de prêcher l'évangile. Non, c'est une déception. C'est un encouragement dans le péché. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu et nous espérons que ça va arriver. Donc préparons-nous, apprêtons-nous dans la parole de Dieu et dans la vie chrétienne pratique. Bientôt notre Seigneur, la trompette va sonner et ceux qui sont en Christ l'entendront. Merci. D'accord. Donc c'est bien noté. L'apôtre Agbekli a mentionné avec précision que si vous vivez dans le péché, vous allez rater l'enlèvement. Donc si vous êtes chrétien, évitez le péché. Évitez le péché, menez une vie sainte pour que vous ne ratiez pas l'enlèvement. Donc nous aimerons savoir ce qu'il faut faire pour prendre part à l'enlèvement. Apôtre Winde Yinde, oui, aidez-nous avec cette question. Que faut-il faire pour prendre part à l'enlèvement? Voilà l'encouragement que nous voulons donner à nos frères et sœurs. Nous voulons les dire qu'à cause de cet événement glorieux, le chrétien est invité à observer plusieurs choses. Nous allons l'encourager à fréquenter régulièrement son église, selon la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. De célébrer régulièrement la Sainte Seine, selon 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Également à aimer tous les croyants ainsi que tous les hommes. Selon l'enseignement de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 3,
le verset 12 à 13. Également à être patient, comme les uns et les autres l'ont relevé, le Seigneur vient bientôt. Et aussi à mener une vie de séparation avec le péché, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. Et également se garder de juger autrui, selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, et de prêcher la parole de Dieu. Consoler les affligés, selon 1 Thessaloniciens 4, 16, et gagner des âmes, c'est-à-dire évangéliser, selon Jude 21 à 23, et se préoccuper du ciel, c'est-à-dire que nous devrons être conscients que nous sommes de passage sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous devons être conscients que nous sommes de passage sur cette terre. Nous n'allons pas demeurer éternellement sur cette terre. Le temps tire vers sa fin, le temps avance. Mais avant de partir, je vais prendre vos derniers mots. Apôtre Agbekli, vos derniers mots. Et s'il y a quelqu'un ou quelqu'une que vous voulez saluer, vous pouvez le faire. Ok, merci Madame Abigail. Et je voudrais particulièrement dire merci à Dieu pour la vie de l'église de Pentecôte. Amen. Et la vie de ma très chère épouse, Madame Agbekli. Très important. Et vraiment, je voulais quand même lui dire de continuer à servir le Seigneur. Et puis, avec lui, avec elle, ensemble, nous puissions être enlevés. Ça serait un plaisir pour nous. Dieu le fera. Apôtre Tchango, vos derniers mots. Avant de tirer les rideaux. Vos derniers mots. Nous voulons dire un grand merci à Dieu et à vous-même, Abigail Pentivy, pour l'opportunité de nous donner de servir. Et merci à tous nos éditeurs et auditrices, tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Nous voulons leur dire merci, que chacun de nous maintienne, n'est-ce pas, sa vie chrétienne dévouée, engagée, pour que nous soyons enlevés. C'est ce que nous ne devons pas rater du tout. Et il ne faut pas que nous ratons l'occasion. Merci. Finalement, nous allons demander à l'apôtre Windeinde de nous donner ses mots finaux. Vos derniers mots, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci à Dieu, remercier Madame Abigail et Pentivy, remercier nos pères spirituels pour la vision et dire Maranatha, Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris pas mal de choses sur l'eschatologie. Nous avons appris beaucoup de choses et certaines choses que nous devons faire pour ne pas rater l'enlèvement et la vie que nous devons mener afin de ne pas rater ce que le Seigneur a préparé pour nous dans notre patrie céleste. Donc, si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous mardi prochain à la même heure sur Pente TV. J'aimerais saisir de cette occasion pour dire un grand merci à l'apôtre Agbekli. Il est venu, il a fait le chemin depuis le Togo. Vraiment que Dieu vous bénisse d'être venu. Merci aussi à l'apôtre Tchango qui nous a rejoint depuis le Sénégal, à l'apôtre Windeinde qui nous a rejoint depuis le Burkina Faso. Vraiment que Dieu vous bénisse d'avoir pris du temps pour nous rejoindre, pour pouvoir répondre à certaines questions. Encore une fois, je m'appelle Abigail Amponsem. Dieu le voulant, nous allons nous retrouver ici mardi prochain. J'aimerais saisir de cette occasion pour saluer le directeur d'émission et le personnel du bureau d'émission. Donc, Dieu soit avec vous, Dieu le voulant. On se retrouve ici mardi prochain. Au revoir.